Aujourd'hui, je vous présente 5 conseils de motivation. Le premier conseil que j'ai à vous donner sur la motivation, ça touche l'information qui rentre entre vos deux oreilles, ce que vous écoutez dans le quotidien, que ce soit à la télévision, à la radio, parce que ce que vous écoutez vous influence directement. C'est pas la première fois que vous l'entendez. Si on écoute les nouvelles qui sont constamment négatives, si on est branché sur Netflix 3, 4, 5 heures par jour, on devient comme un légume et on peut juste être négatif ou inerte pratiquement. Alors que ce que je vous recommande, c'est de prendre l'opportunité qu'on a dans notre quotidien, d'écouter des choses qui vont vous motiver. Je vous explique ce que je fais personnellement. Quand je suis dans ma voiture, quand je suis au gym, quand je fais du ménage, quand je suis dans la cour en train de ramasser des feuilles, j'écoute des balados, des podcasts comme celui-ci, mais je n'écoute d'autres personnes pour rester motivé sur toutes sortes de choses qui m'intéressent. Et non seulement ça, je vais évidemment avoir un petit peu de lecture à tous les jours. Essentiellement, ce que je veux faire, je veux contrôler toute l'information qui m'est donnée, qui rentre à l'intérieur de mes deux oreilles pour que ça ait un impact positif sur moi. Pourquoi je vous dis ça? Si vous avez déjà été à une conférence de motivation, par exemple Tony Robbins, vous allez à la conférence, la motivation est à son zénith. Parce que là, vous êtes dans la salle, il y a l'énergie de la salle, vous revenez au travail, vous revenez à la maison, vous êtes motivé, vous êtes prêt à faire plein de projets, mais ça s'estompe après une semaine ou 2 semaines. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser l'information qui est accessible, gratuite, partout sur différentes plateformes pour recréer cet effet-là, pour rester motivé tout au long de l'année. Et on a tellement de pertes de temps dans notre quotidien, des fois qu'on a beaucoup d'opportunités pour lire, pour écouter des podcasts, pour écouter des vidéos sur YouTube, toujours des choses qui nous mettent dans le bon état d'esprit, qui nous préparent par la suite à aller au travail et à bien performer. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, très simplement, c'est de vous assurer de faire de l'activité sportive. Je ne suis pas le premier à vous le dire, ça c'est certain, mais ça a un impact direct sur votre niveau de motivation. Je m'explique. Quand vous faites un sport, quand vous vous entraînez, vous faites un petit jogging, une petite course, des étirements, du yoga, ça vous met dans un état d'esprit où vous êtes bien. Et le simple fait de faire l'activité physique en soi vous rend fier de vous. « Ah, je suis content, j'ai été au gym. Ah, je suis content, j'ai fait une course. Ah, je suis content, j'ai fait mon yoga. » Et si vous le faites de façon subséquente, quelques fois par semaine, vous êtes fier de vous, ça fait domino sur tout le reste. Ça vous motive à faire d'autres choses. Donc, ça participe à votre niveau de motivation. Et si vous restez actif tout au long de l'année, c'est clair que votre motivation, par défaut, va être plus élevée. Maintenant, le troisième conseil sur la motivation que j'ai à vous donner, c'est de faire un certain triage, tant au niveau de vos réseaux sociaux, les personnes que vous suivez, que les personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Sur les réseaux sociaux, ce que je vous recommande, c'est d'enlever tous les gens qui sont soit négatifs, ou soit les gens qui sont show-off, qui aiment ça démontrer les biens matériaux qu'ils possèdent, qui parlent de eux, c'est toujours eux qui est au centre de l'attention. Parce que c'est clair, ça peut vous motiver dans un certain sens si vous aspirez à certains. Je vais m'acheter une maison, j'aimerais avoir une maison comme celle-ci. Mais de façon générale, les gens qui parlent de eux, les gens qui sont négatifs, les gens qui n'ont pas nécessairement une belle énergie, c'est clair que ça ne vous motivera pas, ça ne gardera pas votre niveau d'énergie et de motivation élevé. Donc, regardez tous les gens que vous suivez, éliminez ceux qui ne participent pas à vous motiver. Et parallèlement à ça, dans le même ordre d'idée, je vous encouragerais à faire un inventaire des gens avec lesquels vous passez plus de temps. Est-ce que c'est des gens qui voient le verre à moitié vide? Est-ce que c'est des gens qui sont motivés, qui ont une bonne énergie, qui ont le sourire, qui veulent relever des défis, qui veulent contribuer, avancer, se développer, avoir une croissance? Parce que si c'est des gens qui sont tout l'opposé de ça, c'est clair que ça va vous amener vers le bas. Et pour vous donner un exemple, dans mon travail comme courtier immobilier chez Remax, tous les gens que j'engage, qui font partie de mon écosystème, de mon équipe, les gens que je leur donne du travail ou qui travaillent directement avec moi, ce sont tous des gens qui ont une bonne énergie, qui ont le sourire dans le visage, que foncièrement, on peut voir qu'ils veulent aider les gens. Et puis quand on est dans la même pièce, au lieu d'abaisser le niveau d'énergie, ils participent à rehausser le niveau d'énergie et à motiver toutes les troupes. Donc, la clé, c'est de dire, sur mon téléphone, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, qu'est-ce que je regarde? Les gens que je suis, est-ce que c'est des gens qui participent à me motiver? Si oui, je les garde, sinon je les exclus. Dans mon quotidien, les gens que je fréquente, est-ce que c'est des gens qui m'aident à élever ma game, à développer mes habiletés, la façon que je travaille, mon enthousiasme à travailler, qui m'aident d'une façon ou d'une autre à être plus motivé? Et puis moi, je suis assez fier de cela. C'est une des choses que souvent les gens vont me dire. Quand je suis dans la même pièce que toi, quand je fais des activités que toi,
J'ai terminé ma journée et j'ai plus d'énergie que quand je suis arrivé. Donc, moi, j'aime ça transférer mon énergie, puis j'aime ça m'entourer de gens qui font ça aussi, parce que ça fait domino sur toutes les autres sphères de ma vie. J'en profite avant de passer au 4e point pour vous dire que si vous aimez le contenu que je vous présente, je voulais remercier tous les gens qui prennent de leur précieux temps pour aller m'écrire un 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application Balado si vous avez un iPhone. C'est très apprécié. Merci à tous ceux qui leur regardent la vidéo sur YouTube et qui vont s'abonner, qui vont aimer, qui vont commenter. Et en terminant, merci à tous ceux qui vont partager sur Instagram le contenu, qui vont s'abonner sur Spotify. Vous m'encouragez à continuer et ça aide tous les différents algorithmes à me partager, à me diffuser un petit peu partout. On continue avec le 4e conseil que j'ai pour vous. Très important, c'est de célébrer chaque petite victoire dans votre parcours. Ce que je veux dire par là, pour vous donner une petite analogie, c'est comme si vous aviez un marathon de 42 km. C'est-tu 42? Oui, il me semble que c'est 42 km. J'en fais pas, mais c'est de vous dire, bon, à chaque 100 mètres ou 500 mètres, je vais célébrer une partie de la course que j'ai complétée. Pourquoi je vous dis ça? C'est que des fois, quand on entame une carrière, on entame un projet, ou des fois, il y a des périodes dans l'année où c'est plus calme, où on se lance dans des nouvelles initiatives, on voit l'initiative devant nous comme une montagne. Je me rappelle, moi, quand j'avais engagé un coach en marketing, il m'avait sorti une liste de 3 pages de choses que je devais faire. Je voyais ça comme une montagne, j'étais découragé. En anglais, ils disent c'est overwhelming, c'est intimidant. Donc, ce que je vous encourage à faire pour maintenir la motivation élevée, c'est que de décortiquer votre projet, de décortiquer votre parcours, votre entreprise que vous démarrez en petites étapes, en petites bouchées, et puis de célébrer chaque petit avancement, chaque progrès que vous allez faire, parce qu'en quelque sorte, ça vous donne le momentum, ça vous donne votre air d'aller, de continuer à progresser dans votre projet. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose que vous dites « Ah, je suis découragé. Ah, c'est gros. Ah, je veux commencer à m'entraîner. Ça fait 1 an que je ne me suis pas entraîné. » Allez-y tranquillement. Célébrez le fait que vous faites l'entraînement 3 fois par semaine, 15 minutes. C'est beau. Bravo à vous. Ça va vous donner votre air d'aller, puis par la suite, vous pourrez progresser. De la même façon que si vous commencez dans un domaine, célébrez l'acquisition de tous les premiers clients que vous allez avoir et tous les subséquents. Et d'éviter peut-être de vous comparer à d'autres qui ont des ventes ou des niveaux de progrès dans différentes sphères qui sont beaucoup plus élevés parce que eux, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est votre progrès à vous. C'est important de célébrer chaque petite étape. Et souvent, les Américains, les anglophones vont dire « it stacks up », ça s'empile. De sorte que les petits accomplissements, les étapes que vous complétez, les petites victoires s'empilent une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et ça crée un effet de momentum. Ça crée un effet qu'on dirait que les petites victoires viennent plus facilement par la suite. Et c'est important pour vous de les reconnaître. De ne pas dire « Ah, tu sais, c'est pas une bonne journée. » Même moi, le premier, des fois, je vais être déçu de ma journée. Mais je m'arrête, comme hier, par exemple. Je n'étais pas satisfait de ma journée. Je n'avais pas beaucoup fait dans ma journée. Mais à la fin de la journée, je me dis « Bon, mais qu'est-ce qui a bien fonctionné? » Puis là, je me suis fait une liste de points qui a bien fonctionné. Puis je me suis couché heureux. Puis je me suis levé surtout heureux de continuer. Donc, peu importe le stade où vous êtes, je pense que c'est très important de célébrer ces petites victoires-là. Le 5e conseil que j'ai pour vous, c'est pour maintenir votre motivation, pour avoir plus de motivation, c'est d'avoir de la gratitude, de vous forcer à avoir de la gratitude dans votre quotidien. C'est pas nouveau ce que je vous dis, mais je vous explique l'angle, comment je vois ça, moi. C'est que avoir de la gratitude pour toutes les choses qui vont bien dans votre vie, toutes les choses que vous avez le bonheur d'avoir déjà dans votre vie, que ce soit votre famille, vos amis, votre santé, vos hobbies, votre travail, vos collègues, l'endroit où vous habitez, la nourriture que vous avez, toutes les petites choses. Parce que quand on fait face à un problème, à un obstacle qui est sévère, et puis là qui baisse, qui fait chuter drastiquement notre motivation, on perd tout notre engouement, c'est facile d'être aspiré par cela. Parce que c'est sur le moment, on a de la misère à se retirer puis de voir l'ensemble. Donc, en ayant de la gratitude à chaque jour, et spécialement quand on tombe sur un événement qui est difficile, on perd un client, on a un mois dans notre entreprise que ça ne va pas très, très bien, relationnel, on peut avoir des conflits avec des membres de la famille, des proches, et ça nous met dans un état vraiment bas et ça baisse notre motivation pour tout le reste. Mais si on s'arrête, puis on se dit, oui, est-ce que ce que je vis là, c'est un problème qui va être encore là dans 1 an? Bien souvent, non. Mais on se met dans un état qui est pas agréable. Donc, c'est important de se rappeler, voici tout ce qui va bien dans ma vie. Oui, je sais, aujourd'hui, j'ai un défi qui va peut-être me durer quelques semaines.
Mais qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Il y a ça qui va bien, ça qui va bien, ça qui va bien, ça qui va bien. Fait qu'on vient renverser. On ne laisse pas la mauvaise nouvelle prendre l'emprise sur nous. On vient renverser notre état pour le préserver. Parce que la motivation, elle peut chuter là, en bas de zéro, là, à l'espace d'une demi-journée. Donc, nous, c'est notre travail à nous de consciemment se rappeler à quel point il y a des choses qui vont bien, et de se faire en quelque sorte un bouclier, un bouclier qui nous protège contre les mauvaises nouvelles, les obstacles, tout ce qui pourrait nuire à notre état mental, à notre motivation. Donc, je vous encourage à faire cet exercice-là, beau temps, mauvais temps, de le faire, de prendre l'habitude de le faire. Ça prend quelques minutes. Vous l'écrivez, moi j'aime ça l'écrire. J'aime ça l'écrire parce que c'est un exercice. Puis là, je le vois, je suis comme « wow, ma page est remplie ». Donc, est-ce que ce problème-là isolé, est-ce que ça vaut la peine que je me mette dans une note et que je mette tout ça de côté? Non, je vais me concentrer sur ce qui va bien. J'en suis conscient de l'obstacle, mais je vais l'attaquer en sachant que j'ai déjà beaucoup de choses qui vont bien. Je suis déjà privilégié. Je suis certain que vous aussi. On est tous capables de trouver des choses qui vont très bien dans notre vie actuellement. Ça fait le tour des 5 conseils que je voulais vous donner parce que je me fais écrire bien souvent sur les réseaux sociaux par plein de gens qui me demandent des conseils pour les motiver. Je me suis dit que la capsule d'aujourd'hui allait vous aider. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser dans la vidéo, en bas de la vidéo, je vais y répondre. Si vous avez des idées de capsules que vous aimeriez que j'aborde dans le futur, ça me fera plaisir d'y aborder. Sinon, je vous souhaite un bon succès à vous. Restez motivés et on se voit au prochain épisode.